Bonjour chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de février. Merci de votre présence et de votre soutien. Avant de commencer, je vous présente le tarot Le Jardin de la Sorcière que je vais utiliser pour les cartes de base, donc celles que vous retrouvez à chaque fois en première position de chacune des questions. Et pour les cartes de recouvrement, j'utiliserai le tarot d'Anaka que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un certain temps. Je vous mettrai les liens des deux jeux dans la description s'ils vous intéressent. Alors, on commence avec une analyse globale. En termes d'arcane majeur, nous avons l'ermite dans la position du défi, donc une introspection nécessaire, mais peut-être pas facile puisqu'il s'agit de votre défi. L'empereur dans le cadeau caché derrière votre défi, le cadeau que vous recevrez une fois le défi relevé. Et la justice qui va vous aider à vous aligner à votre âme durant février. Et en termes d'arcane mineur, nous avons épée, coupe, pentacle. Est-ce que nous avons des bâtons? Non, nous n'avons pas de bâton, donc peut-être un mois où il peut y avoir un manque d'enthousiasme, un manque de passion pour aller de l'avant et passer à l'action. Mais on va voir bien sûr tout cela en détail. Alors, que souhaite le plus votre âme pour votre évolution personnelle et votre bonheur en février? Nous avons le 6 d'épée recouvert du 10 de pentacle. Et c'est vraiment intéressant parce qu'avec le 6 d'épée, on comprend déjà l'absence des bâtons dans votre tirage. Pourquoi? Parce que votre âme vous invite à avancer, à aller de l'avant, à l'image de cette illustration. Votre âme souhaite que vous quittiez une situation stagnante pour aller vers des horizons plus épanouissants. Mais si c'est ce qu'elle souhaite, il est possible que vous ressentiez une absence de motivation ou d'élan en ce moment. Et le 10 de Pentacle vient renforcer ce message de manière concrète. Nous sommes dans le domaine des pentacles, donc dans l'accomplissement matériel, dans la réalisation d'un projet. C'est une carte d'aboutissement parce que nous sommes dans le chiffre 10 et aussi de stabilité. Et c'est ce que désire votre âme. Donc la combinaison de ces deux cartes représente un message clair. C'est le moment d'avancer, de dépasser vos doutes ou votre immobilité ou votre procrastination pour matérialiser ce projet, ce quelque chose que vous portez déjà en vous. Alors maintenant, on va voir ce que le tarot vous donne comme clé pour vous permettre d'avancer. Et nous avons deux personnages puissants, le roi de coupe et la justice. On commence avec le roi de coupe. Ce roi représente la maîtrise dans son domaine, autrement dit la maîtrise des émotions, la capacité à rester centré malgré les hauts et les bas de la vie. Il ne se laisse pas déborder par ce qu'il ressent. On pourrait le comparer à un maître zen ou un grand maître spirituel, quelqu'un qui est ancré, qui est capable de gérer des situations délicates avec beaucoup de sagesse. Ce roi pourrait être une invitation pour vous à pratiquer le yoga ou faire des séances de méditation, ou en tous les cas quelque chose qui vous aide à vous ancrer. Ensuite, nous avons la justice qui peut bien sûr représenter la justice des hommes et qui, en position d'aide, symboliserait à ce moment-là, pour quelques béliers, le fait qu'un verdict soit rendu en février. Peut-être par un homme sage, le roi de coupe, et qui va bien sûr être en votre faveur puisqu'il s'agit de ce qui va vous aider à avancer. Mais pour la plupart des béliers, je pense que la justice va représenter l'importance d'aligner vos actions avec vos valeurs. Puisque le tarot vous propose d'aller de l'avant, il sera important que ces choix pour aller de l'avant correspondent parfaitement avec qui vous êtes actuellement. Et on va voir la cohérence de tout cela avec le défi qui vous attend. En effet, nous avons deux cartes extrêmement parlantes pour votre défi principal. L'ermite et la reine d'épée. Puisque l'ermite est en position de défi, cela signifie qu'il pourrait être difficile pour vous de réaliser cette introspection que demande l'ermite. Vous pourriez avoir du mal à vous recentrer sur vous-même et à ne pas vous laisser influencer par l'avis de votre entourage, par exemple, ou par des croyances qui vous limitent. L'ermite vous invite à poser des questions à chaque étape de cette avancée qui vous appelle. Par exemple, si vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur ou si vous hésitez sur une décision importante, prenez le temps de vous poser calmement et d'écouter votre guidance intérieure. Si vous êtes face à une décision comme celle de déménager, posez-vous des questions claires. Est-ce que je reste ici en 2025? Est-ce que je déménage? Ensuite, faites le silence en vous et écoutez ce que dit votre corps. Est-ce que vous ressentez un nœud dans la gorge à l'idée de rester? Ou au contraire, sentez-vous de la légèreté et de la joie à l'idée de déménager? Avancez ainsi, étape par étape, avec cette écoute profonde que propose l'ermite. Quant à la reine d'épée, elle confirme qu'il pourrait être difficile pour vous de trancher durant ce mois.
Cette reine maîtrise parfaitement son mental, elle a une grande clarté d'esprit, elle sait prendre des décisions avec rigueur, parfois même avec une certaine froideur, comme le suggère le paysage hivernal. Mais ici, en tant que défi, cette énergie pourrait être moins accessible pour vous en février. Vous pourriez vous heurter à des choix ou des décisions qui ne sont pas évidentes à prendre. Alors justement, maintenant, on va voir ce que le tarot vous propose pour avancer sur ce chemin proposé par l'ermite et comment prendre les bonnes décisions grâce aux deux cartes suivantes, le 8 de coupe et le 2 de pentacle. Regardez le 8 de coupe, cette illustration parle d'elle-même. On voit cette femme qui abandonne ses 8 coupes derrière elle. Le message est très très clair, vous devez laisser derrière vous certains aspects de votre vie. Cela peut être une activité, une relation, un lieu de vie, un mode de vie, ou même plusieurs de ces aspects en parallèle. Il s'agit en février de vous détourner de ce qui ne vous convient plus pour faire de la place dans votre vie, pour vous donner peut-être plus de temps, car vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Et justement, le 2 de Pentacle vient compléter magnifiquement ce message et nous donner une information précieuse supplémentaire. Vous voyez ici ce personnage qui jongle avec 2 pentacles. Ce qui va vous aider ici, c'est que durant un temps, il sera nécessaire de jongler avec plusieurs choses dans votre vie. On va prendre un exemple. Si vous choisissez de vous lancer dans un nouveau projet qui pourrait vous apporter un revenu, mais qu'actuellement vous avez une activité qui est en place depuis un certain temps et qui vous apporte une certaine stabilité, le 8 de coupe vous dit qu'il faudra laisser tomber cette première activité, celle qui ne vous convient plus émotionnellement et qui ne vous motive plus. Cependant, cela ne doit pas se faire dans la précipitation. Il faudra peut-être cumuler 2 activités en parallèle durant un temps, avant d'arrêter celle qui ne vous nourrit plus. Donc le 2 de Pentacle indique qu'une transition douce est nécessaire. Dans notre exemple, cela pourrait vous permettre de maintenir une sécurité financière et du coup la sérénité d'esprit. Donc je pense que durant une certaine période, vous aurez certainement plusieurs choses à gérer et c'est précisément le conseil du tarot. Et maintenant, nous allons voir le magnifique cadeau caché une fois que vous aurez relevé ce défi, le roi de Pentacle et l'empereur. Avec le roi de Pentacle, on est dans la matérialisation, dans l'abondance, y compris l'abondance financière. Une fois ce défi relevé, vous pourriez vous reconnecter à une forme d'abondance matérielle. Peut-être des revenus que vous n'aviez même pas osé espérer, ou encore des investissements qui vont se révéler prospères. Mais en tous les cas, cette carte vous promet une abondance matérielle. Cela dit, je ne vais pas vous dire que ce cadeau arrivera en février. Je pense qu'il faudra du temps pour mettre en place ce vers quoi vous avancez. Et c'est d'ailleurs tout le thème de votre tirage annuel de 2025. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans la description parce qu'il résonne complètement avec ce nouvel élan. Mais pour vous le résumer en quelques mots, votre tirage annuel parle de reprendre quelque chose de votre passé, peut-être un rêve que vous avez toujours eu mais que vous n'avez pas encore réalisé, ou une émotion heureuse de votre passé qui vous pousse justement à agir en 2025 pour retrouver cette belle énergie et cette passion qui, encore une fois, n'est pas visible ici en février puisque nous n'avons pas de bâton. Et c'est pour ça que, selon moi, ce cadeau ne va pas se manifester en février, mais plutôt en courant 2025. La date dépendra bien sûr de vos avancées personnelles et on pourra d'ailleurs suivre cela dans les prochains tirages mensuels. Et avec ce roi de Pentacle, nous avons l'empereur, une carte absolument magnifique. L'empereur, c'est un fin stratège, à l'image du damier qui symbolise les échecs. C'est aussi un guide, celui qui inspire les autres. C'est une figure d'autorité incontestable. Ce que cela signifie pour vous, c'est qu'en allant au bout de votre chemin, en suivant cette destination, indiquée par le 6 d'épée, vous pourriez acquérir cette autorité, cette reconnaissance, devenir la personne qui inspire, celle qu'on écoute et qu'on suit. Et on poursuit avec votre vie émotionnelle où nous retrouvons le 2 de Pentacle et aussi le 9 d'épée. En février, il semble que vous allez devoir jongler avec vos émotions, comme l'indique le 2 de Pentacle. Et cela pourrait ne pas être toujours évident à cause de l'énergie du 9 d'épée. Beaucoup d'émotions risquent de se bousculer dans votre tête, avec peut-être des questionnements du style « Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Est-ce que je laisse tomber cela ou plutôt ceci? Quelle est ma mission de vie actuellement ?» Et justement, ces tirages sont là pour vous aider à y voir plus clair, comme ce mois où votre âme souhaite que vous avanciez grâce à l'introspection. Pour certains béliers, le 9 d'épée pourrait même se manifester par des insomnies, car cette carte reflète souvent une anxiété ou des pensées envahissantes.
Donc il est clair que février est une période de transition. Et plus vite vous relèverez le défi de l'ermite en prenant ces moments pour vous, en vous recentrant et en écoutant votre guidance intérieure et votre corps, plus cela vous aidera à dépasser ce 9 d'épée et à retrouver une certaine sérénité émotionnelle. On va voir aussi avec le conseil du tarot en fin de jeu comment traverser ce mois de la manière la plus légère possible. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière. Dans votre vie professionnelle, vous avez la reine de coupe. Elle vous invite à avancer avec votre cœur. La reine de coupe incarne l'intuition et la capacité à vous connecter profondément à vos émotions. Dans votre vie professionnelle ou une activité que vous menez, cela indique que pour avancer dans la bonne direction, vous devrez écouter votre cœur et non votre mental. Il ne s'agit pas ici de suivre une voie rationnelle. Par exemple, vous ne devriez pas vous dire « j'ai envie de faire ça parce que cela me rapportera plus d'argent » ou alors « j'ai déjà des compétences dans ce domaine, donc c'est plus sûr ». Ces choix seraient motivés par la logique, mais ce n'est pas ce que le tarot vous conseille ici. Il vous invite au contraire à faire des choix qui vous mettent en joie, qui résonnent avec votre cœur. Donc lorsque vous pensez à une option, posez-vous la question « est-ce que cela me fait sourire? Est-ce que cela me donne de l'élan intérieur ?» Et si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Dans votre vie financière, vous avez le 4 de coupe. Regardez ce personnage assis à table qui n'est pas satisfait malgré tous les plats qu'on lui propose. Cela montre qu'il y aura probablement un sentiment de stagnation ou un manque d'enthousiasme dans votre situation financière actuelle. Peut-être que vous ressentez que les efforts que vous faites ne sont pas pleinement récompensés ou que quelque chose manque pour vous sentir comblé. À partir du moment où vous écouterez votre petite voix et ferez confiance à votre intuition, je pense que des solutions et des opportunités arriveront et auront un impact futur sur votre vie financière. Et on passe à l'évolution pour la fin de votre mois. Bon, je ne vais pas vous le cacher, à la fin du mois, je pense que vous serez sur les rotules. Regardez cette illustration du 4 d'épée qui parle d'elle-même, cette sorcière qui est profondément endormie avec son chat. Le 4 d'épée illustre toujours la nécessité de prendre du recul et de calmer votre mental. Après un mois, vous aurez probablement beaucoup cogité, comme on l'a vu avec le 9 d'épée. Il est normal que cette surcharge mentale vous fatigue, pas seulement mentalement, mais peut-être aussi physiquement. Donc à la fin du mois, ce ne sera plus le moment de communiquer, que ce soit avec un proche, votre famille, vos clients ou même avec vous-même. Vous aurez besoin de vous reposer. Si vous le pouvez, offrez-vous un petit week-end de vacances. Mais si ce n'est pas possible, essayez au moins de vous offrir 1 ou 2 moments où vous allez déconnecter complètement. Je ne sais pas, ça peut être un soin dans un spa, une nouvelle coiffure, une visite dans un lieu qui vous inspire, la découverte d'un livre motivant. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous mettre dans la description un livre que je trouve extrêmement inspirant qui s'appelle Le voyage de l'âme, dans lequel vous pouvez notamment aller consulter vos annales akashiques et même modifier des contrats d'âme qui ne vous servent plus, comme un vœu de pauvreté que vous auriez fait dans une vie précédente. Ce livre sera une manière puissante de déconnecter complètement de votre quotidien. Et le 4 de Pentacle, lui, représente une évolution qui pourrait se traduire par un besoin de sécuriser ce que vous avez déjà. Cette carte parle de stabilité, parce qu'on est dans le 4, mais de stabilité matérielle. Donc à la fin du mois, il sera important de trouver un équilibre en préservant ce qui est important pour vous, votre argent, vos ressources, tout en évitant de trop vous attacher à des choses par peur de perdre. Parce que le 4 de Pentacle montre aussi une tendance à vouloir tout garder sous contrôle. C'est donc une très belle invitation à réfléchir à ce qui est vraiment essentiel pour vous, pour avancer sereinement dans les mois à venir. Et cela fait écho à l'ermite. Et avant le message des anges, on poursuit avec le conseil du tarot pour traverser ce mois avec le plus de facilité et de légèreté possible. Et nous avons le 5 de coupe. Vous voyez l'ambiance de cette carte, elle évoque un sentiment de tristesse, de perte, et c'est exactement ce que représente le 5 de coupe. Au pied de cette femme se trouvent 3 coupes renversées qui symbolisent des émotions et des expériences qui ne font plus partie de sa vie. Mais si vous regardez derrière elle, il y a 2 coupes encore pleines. Cela signifie que le tarot vous invite à tourner votre regard vers les belles expériences, les belles émotions qui vous attendent, plutôt que de focaliser votre attention sur ce que vous pourriez perdre en prenant la décision d'avancer ou sur ce que vous avez perdu récemment.
Rappelez-vous que c'est ce que souhaite le plus votre âme pour février, avancez. Le tarot vous encourage ici à réaliser que laisser derrière vous certaines expériences, une activité, peut-être une relation, ne signifie pas que la vie s'arrête. Au contraire, cela ouvre la voie à quelque chose de peut-être encore plus beau, comme nous l'avons vu avec les cadeaux cachés derrière votre défi. Et on termine avec le message des anges, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Eh bien, que dire de plus? Ce message clôture parfaitement l'ensemble de ce tirage. Ayez confiance en l'avenir, tout va bien se passer. Et regardez, nous sommes dans le chiffre 17 qui représente l'arcane majeur de l'étoile. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé par une force supérieure. Vous serez guidé dans vos choix. Donc, ayez confiance, comme le dit le message. Voilà, mes chers amis béliers, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous savez déjà ce que vous devez laisser derrière vous. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et de partager ce que vous traversez peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter plus de précision et pensez aux liens dans la description qui peuvent, je l'espère, vous aider. Moi, je vous souhaite un très beau mois de février, prenez soin de vous, suivez le chemin de l'ermite, laissez derrière vous ce qui ne vous nourrit plus et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau message du tarot.